Bonjour. Ce message s'adresse aux étudiants et étudiantes des universités et des cégeps. Bon. Et aussi au premier ministre du Québec et à la ministre Lynne Beauchamp, ministre de l'Éducation. Ce message vous vient du canton Langelier, ville de la Tuque, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Et mon nom, c'est Léo Doston. Alors, voyez-vous, j'ai ici une suggestion à vous faire. Mesdames et messieurs, puis messieurs des gouvernements, puis mesdames des gouvernements, puis les ministres. Alors, voyez-vous, là, l'Hydro-Québec, puis la SAQ, ils ont toutes les deux des plans de réduction, soit de personnel, ou encore améliorer leur rendement, comme l'Hydro-Québec, avec les compteurs intelligents qui appellent. Je ne sais pas si c'est intelligent, mais en tous les cas. C'est supposé que les deux ensemble, là, par la rationalisation, là, qui vont faire à peu près 100 millions de plus par année. OK. Alors, on prend ces 100 millions-là, là, puis là, on l'investit dans les universités, puis dans les cégeps. Alors, le problème, il est réglé. Il n'y a plus de problème, là. L'augmentation des frais de scolarité, ça n'existe plus parce que l'argent est là. Alors, vous proposez toutes sortes de choses qui n'ont pas d'allure. Par exemple, augmenter les frais de scolarité, puis après ça, on va leur prêter aux étudiants. Hey, ils vont augmenter les frais, puis c'est eux autres qui vont se prêter de l'argent pour payer des intérêts, puis rembourser ça. Et là, il y a une autre chose ici, là, vous parlez de tous ces-là, comme les docteurs, puis les avocats, puis les ingénieurs, puis en tout cas, il y en a tellement de multitudes de disciplines à l'université. Alors, qu'est-ce qui vous dit que tous ces étudiants-là vont finir leur formation? Il y en a un pourcentage, qu'à un moment donné, les finances ne leur permettent plus de continuer. Alors, ils sont obligés de discontinuer leurs études, puis le temps passe, les années passent, puis ils ne sont jamais capables de finir. Mais les autres ici, il va falloir qu'ils remboursent. Puis ils n'auront pas des gros salaires, comme s'ils avaient été avocats ou qu'ils avaient été médecins. Non, ça ne sera pas ça, là. Mais la fameuse dette va demeurer, par exemple. Alors, Madame Marois, ce message-là s'adresse aussi à vous. Vous pourriez faire une motion à l'Assemblée nationale que l'argent perçu par l'Hydro-Québec et puis la SAQ pour la rationalisation, alors tout cet argent-là doit aller dans l'éducation. Puis M. Bachand, écoutez bien ça. Vous êtes rendu à 180 milliards, que vous avez dit, ou peut-être 190. Comment ça se fait qu'on est rendu à une dette aussi extraordinaire que ça? Si on avait juste 5 milliards de moins à payer, OK, combien d'intérêts on pourrait économiser? On pourrait-tu en payer des cours? Hein? On pourrait-tu en payer aux universités des augmentations, puis qu'il n'y aurait absolument aucun problème? Le problème, c'est que vous avez pris quoi? La dette du Québec était à 80 milliards ou 70 milliards. Puis là, vous essayez de blâmer les gouvernements précédents. Mais non, là. Hey, les 100 milliards là, qui sont ajoutés, là, c'est toujours bien vous autres qui l'avez fait, vous l'avez dépensé, vous l'avez donné. Alors, votre plan du Nord, là. Voyons donc. Vous vendez l'électricité par bloc à des compagnies, vous exportez l'électricité dans des États américains à bon marché, vous vendez de l'électricité à l'Ontario, vous avez laissé farmer ici une raffinerie, la Shell, là, puis Petro-Canada, je suis pas sûr, là, en tout cas. Puis là, à cette heure, on va chercher. Avant, c'était le Vermont, je pense qu'ils venaient chercher leur pétrole ici dans Montréal-Est. À cette heure, c'est nous autres qui vont chercher chez eux. Puis là, ça n'a pas d'allure. On crée le chômage ici, puis on augmente les taxes. L'électricité a fait un bond incroyable, les prix.
les médicaments ont monté. Moi, je paye une fortune, je ne prends même pas une pilule. Alors, je fais beaucoup plus d'argent aujourd'hui, mais j'en ai moins qu'avant. Parce que les taxes, les impôts sont rendus exorbitants. Puis nous autres, les crédits d'impôt, on n'a pas de ça. Il y a le petit peu d'argent que vous nous remettez. À chaque fois que je vais chercher quelque chose à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais dans un magasin, la taxe puis la taxe de vente, là, ça finit plus, la TPS puis la TVQ. Alors, si vous continuez comme ça, il va y avoir une inflation, et c'est de l'argent, ça ne vaut plus rien. Caroline, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait moins d'argent, mais tout était bon marché. Regardez ici, cet hiver, j'ai un chalet, je viens à mon chalet. Pour 2 mois, là, juste le chauffage, 450$ d'électricité. Voyons donc, là, avec un petit peu de lumière puis de cuisinière. Vous voyez bien que c'est ça, pas de maudit bon sens. Avant, le même chalet, ça a coûté à peu près quoi? À peu près 75 à 100$ par 2 mois. Là, le monde ici, l'augmentation du gaz, tout le monde qui reste là, à l'extérieur de la TUC, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a du monde, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais l'auto qu'ils sont obligés d'avoir. Mais les assurances, le gaz, mais qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vider les endroits qui ont... parce que c'est pas la prospérité, il y a seulement ici à la TUC, il y a un moulin, puis il y a quelques emplois pour ça. Puis ici, il y a des dépenses que le maire fait abuser. Vous êtes tout avertis de ça. Vous ne faites absolument rien. Vous, le ministre de la Sécurité, Robert public, Robert Dutil, vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez même pas fait un accusé de réception. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va faire, nous autres, ici, là? Moi, j'essaie d'aider les personnes ici, par rapport aux abus. Regarde, on emprunte. Le maire actuel, il est venu, il a été élu en 2009. Puis là, en 2010, il a fait une émission de bons, là, au nom de la ville, là, pour 5 452 000 $. Puis après ça, il a emprunté 400 000, puis des 80 000, puis il a fait rentrer un club de hockey. À l'heure actuelle, écoutez une minute, là, les salaires des joueurs, il doit avoir dépensé au moins 2-3 millions là, pour les 2 dernières années. Si l'aréna était vide, peut-être à quelques occasions, là, il y a eu des spectateurs, peut-être à la fin, mais c'est absolument pas rentable. Puis là, il veut encore emprunter, là, il a fait comme une sorte de, comment je pourrais bien dire, de bus omnibus, de bill omnibus. Puis là, je pense qu'il y a à peu près 7 à 8 emprunts. Quand il a pris le pouvoir ici, il y avait 19 millions de dettes. La ville. Puis là, je me répète tout le temps la même Moses d'affaires, c'est que là, dans le moment, la ville il doit avoir augmenté la dette par 35 à 40 millions. Quand on devait 19 millions, il y avait à peu près 1 million par année de taxes, pas de taxes, d'intérêts à payer. Alors ici, il faut que quelqu'un paye ça. Il y a eu un abus ici, c'est incroyable, des augmentations là, d'évaluation pour augmenter la taxe. Le monde, ils sont même pas capables d'avoir le prix actuel, puis il y en a les taxes ont monté par 35, 40, 50, 58%. Hey, écoutez une minute, là. Avec l'évaluation, ils vont te faire croire là, qu'il a augmenté 7, 8, 18, 17%. C'est toute de la bullshit. Parce que la meilleure chose, la chose qui essaie de camoufler tout ici. Puis personne, j'ai demandé ici une enquête, puis personne ne veut la faire. Personne. Alors, j'ai déposé une plainte au crime majeur à Montréal. Puis c'est sur ça que je m'en vais vous terminer ce discours-là. Mais par contre, je veux parler encore aux étudiants. Allez, vous les étudiants, maintenez la discipline. S'il y a des personnes à l'intérieur, quand vous allez faire des protestations, et encerclez-les puis faites-les sortir de là. Parce que tout
qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le saccage qu'ils pourraient faire, le trouble qu'ils peuvent faire. Mais c'est nous autres, puis c'est vous autres qui vous allez être perdants. Premièrement, moi je suis avec vous autres parce que je vous respecte. Je sais que vous êtes la future génération. Puis je sais aussi que on ne conduit pas un peuple par la dictature. On fait un dialogue. Puis la ministre, elle vous refuse ce dialogue-là. Elle t'apprend à enseigner la dictature, mais suivez-la pas. Va dire, comme j'ai vous dit au précédent, pour moi, elle a passé au rein puis de schiste, là, puis elle a gazé, elle ne sait plus ce que c'est que ça fait. Puis il va dire, comme Jésus-Christ a dit, pardonnez-lui parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Puis le gouvernement, c'est la même chose. Là, je pourrais continuer, mais je pense que je l'ai dit assez, là. Et puis, je vous souhaite bonne chance, puis je sais que vous allez réussir, mais à condition que les démonstrations que vous faites soient pacifiques. Et puis, mon nom, en terminant, je vous le dis encore une fois, je m'appelle Léo Doston. Et puis, sur ça, je vous dis à la prochaine. Et ceux de vous qui voudront m'écouter, ben, ça me fait plaisir. Vous pouvez être en désaccord avec moi. Ça, c'est absolument normal. Puis, moi, j'exprime une opinion. Vous avez le droit à vos opinions. Et puis, on n'a pas d'affaire à être unanime. Chacun sa manière de voir les choses. Mais la seule chose qui est à la fin de tout, c'est qu'on doit avoir un consensus, puis vivre en société. Mais avoir des dirigeants qui sont capables de conduire un peuple. Alors ça, c'est tout un défi. Et c'est sur ça que je vous dis bonjour et à la prochaine.